Yo, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo review des figurines du mois d'avril. Et si vous avez été déçu par la vidéo du mois dernier, vous inquiétez pas, ce mois-ci, il y a du très lourd. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous avez 5% sur tout le site de Manga Story. Je vous mets un lien dans la description. Et bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les figurines que je vais vous présenter sur ce site. C'est parti. Ok, on commence donc avec du lourd, la figurine de Kishibe Rohan de JoJo's Bizarre Adventure. Donc au niveau de la boîte, c'est la même que celle de Josuke que je vous avais présenté le mois dernier, qui malheureusement louchait. Espérons que ce sera pas la même chose pour celle de Rohan. Bon, à première vue, elle louche pas, et ça c'est plutôt pas mal. On a un Kishibe Rohan dans une pose assez stylée, propre à lui-même. Vous voyez, il est un petit peu penché. Bon, par contre, le socle, il est pas ouf du tout. Il a tendance à un petit peu bouger. Et ça, c'est dommage. Alors, au niveau des détails, il y a quand même pas mal de détails. Moi, je trouve que au niveau du visage, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas, il a une tête un peu trop d'humain. Bon, déjà, il louche pas. Ça, c'est bien. Faites très attention aussi lorsque vous allez ouvrir lorsque vous allez monter la figurine. Moi j'ai cassé le stylo, voilà, cette partie là avec la pointe est très dure, mais là normalement il y a quelque chose derrière, mais ça s'est cassé. Bref, sinon la figurine est plutôt réussie, je suis très content. Les cheveux, les boucles d'oreilles, le regard, voilà, c'est la classe, le style de Kishibe Rohan. On enchaîne avec la figurine de Goku Jubai. Jubai, qu'est-ce que c'est? C'est le Goku Super Saiyajin God Kaioken qui n'existe que dans l'anime. Hein, voilà, il n'existe pas dans le manga, donc il se présente comme ceci. Alors, il faut acheter en séparé. Donc, il y a une boîte avec la figurine et une boîte avec les éclairs. Moi, je vais vous montrer les deux et dire ce que j'en pense. Mais la boîte est déjà super stylée. Je trouve cette illustration magnifique. Voilà comment se présente donc la bête. On nous fournit un socle dégueulasse, mais de la même couleur que la figurine. Donc ça va, ça passe. On ira un peu plus en détail sur Goku juste après. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de ces éclairs. Honnêtement. Bon, ok, c'est stylé, mais je veux dire, vendre uniquement cette aura autour de lui, bon d'accord, surtout qu'il vous donne un socle si vous achetez l'aura autour de lui. Je veux dire, qui va acheter les auras sans la figurine? Bon, les mecs qui collectionnent des auras, je crois que ça n'existe pas. Voilà, donc vous pouvez un peu le tourner partout comme ça. Ah, j'avais pas vu, tiens, il faut le coller ici. Ah oui, donc ok, ça fait un petit peu mieux. Bon, sinon en soi, le Goku n'est pas super détaillé, mais il a une tête bien vénère, comme on voit rarement. Surtout, j'aime bien l'effet de sa ceinture, voilà, qui s'envole. On voit qu'il est vénère. Bon, par contre, ils auraient pu le mettre un petit peu plus massif. Au niveau des cheveux, il y a un petit côté brillant qui est sympa. Le visage est très bien fait. Et puis, on sent l'aspect de puissance de la figurine. Donc, la figurine en elle-même est cool. Mais pour moi, tous les l'aura autour de lui, là, c'est vraiment dispensable. On enchaîne avec du One Piece. Et les fans de Usopp vont être contents puisque ce mois-ci encore, on a une figurine de Usopp dans la gamme The Naked. Je vous avais présenté Sabo le mois dernier, il me semble. Cette fois-ci c'est au tour de Usopp. Et comme vous le voyez sur la plateforme, la figurine est vraiment toute petite. Ça m'a un peu choqué, je pensais qu'elle allait faire au moins le double en taille, sachant surtout que celle de Sabo était de taille normale. Donc on va un petit peu plus zoomer. Et bon, il a la classe, putain. Fini le Usopp qui tout le temps pleurnichard, un peu froussard et tout ça. Là il a tellement de style, je pense que les fangirls vont être super contentes. Faites juste très attention à son chignon qui n'est pas très stable. Voilà, j'ai pas envie de trop toucher parce que je vais le casser. Sinon, la définition du corps, voilà, sur toutes les figurines The Naked, elle est stylée. Le petit nez est bien solide. On va pas non plus s'amuser à trop le bouger. Avec l'élastique dans la bouche, voilà, pose totalement badass de Usopp, je valide. Celle-là, les amis, vous savez comment je l'attendais. La Resolution of Soldiers de Trunks, incroyable. Incroyable, j'étais très déçu de celle de Gohan, alors que j'avais bien kiffé celle de Satan et surtout Goku Végétal les premières. Donc j'espère que là, celle de Trunks, franchement, j'espère qu'elle va être magnifique. Bon voilà, on va pas tergiverser, elle est monstrueuse, putain de sa race. Je suis
très rarement grossier, mais Mirai Trunks, mon perso préféré. Regardez ses cheveux là, la coupe, les petites mèches un peu, son regard ultra vénère, genre il remet son gant, ça va chier. Ah, elle est magnifique, les effets d'ombrage sur sa combinaison qui de base est juste toute bleue, c'est juste super, et il y a plein de petites égratignures partout, faut que je vous montre ça. Peut-être pas à cause du contraste, mais genre il y a des aussi, vous les voyez, les égratignures ici, un petit peu, ouais, au niveau des jambes. Bon, il a pas de boule, hein, je crois qu'il a hérité ça de son père. Non, la figurine est magnifique. Cette Resolution of Soldier de Trunks. Regardez-moi ça, regardez la badassitude. Vous êtes tous obligés d'aller l'acheter directement. Là, je vous le dis, si vous êtes fan de Dragon Ball et des figurines et que vous n'achetez pas celle-là de Trunks, alors n'en achetez aucune. Vraiment, elle est trop badass. Je suis en kiff. Voilà. J'avais peur et je suis rassuré, je suis content. Merci Bande Presto, cette figurine déchire. Un peu plus de douceur avec cette figurine de One Piece, la Creator X Creator de Nami pour le printemps, voilà, avec plein de petites fleurs, un petit peu mignonnes. Alors, j'étais tombé amoureux de celle de Bohancock il y a 2 mois, mais pour d'autres raisons, hein, parce qu'elle, c'était la version sexy. Tiens, d'ailleurs, stylé la petite photo dans la voiture, hein, on appréciera. J'aime beaucoup la boîte, voilà, c'est concordant avec la saison actuelle, c'est plutôt sympa. On va voir ce que la figurine donne. Et là aussi, surprise pour ma part, puisque la figurine est assez petite. Elle est plutôt même écrasée en fin de compte. Enfin, elle est en longueur. Et bon, au niveau du visage de Nami, voilà, c'est très bien fait, c'est pas compliqué. La poitrine, très bien faite. J'ai même regardé, ils ont mis la culotte, donc c'est pour dire le souci du détail. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est que ce n'est pas en plastique rigide. Vous voyez, vous pouvez un petit peu bouger ça, même ici, même là. Ça fait plastique assez mou. Et regardez, ça mon gars, le petit pied, ça il faut y penser. Bon, par contre le deuxième pied, je sais pas, elle a dû se faire amputer très certainement. Même si je trouve que ça fait une pose un petit peu trop mignonne pour Nami. Voilà, habituellement elle est plutôt assez vicieuse la Nami, hein. Elle est pas aussi kawaii un peu comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aime bien, je valide, on kiffe, n'est-ce pas? Les amis, c'est une belle figurine. Et pour terminer la grosse blague de ce mois-ci, je vous en avais parlé, la figurine de Cell qui hoche la tête. Au moment en fait où il est en PLS et qui va bientôt mourir, on nous dit voilà, vous pouvez faire bouger un petit peu la tête. C'est original, bon, ça fait penser un peu aux figurines pop. Je sais pas si vous voyez. On va voir donc ce que ça donne. J'ai vraiment aucune attente particulière sur cette figurine, donc ça va être du kiff. Bordel les amis, je suis choqué. Elle est hyper grande, elle est plus grande que la figurine de Nami et que Usopp. Moi je pensais que ça allait être juste un petit truc. Et puis elle est surtout super bien détaillée. Regardez, déjà ça tient avec un élastique. Vous pouvez grave bouger sa tête. C'est trop stylé. Alors que d'habitude, Cell, on nous le présente comme un mec, voilà, sûr de lui, un petit peu beau gosse et tout. Ils nous ont fait cette figurine. Et même, c'est bien détaillé. Vous voyez son sang là de cyborg qui crache de sa bouche. Il louche. Enfin, voilà, ça, je vais m'amuser. Je vais faire ça pendant 30 secondes. Puis même là, enfin, je veux dire, c'est gravé, tu vois. C'est pas juste de la peinture. C'est une grosse surprise pour moi de ce mois-ci. Cette figurine de Cell, et voilà, je pense que ça peut faire une petite figurine sympa à poser à côté de son bureau. Comme vous avez vu, il y a du lourd, alors n'hésitez pas à cliquer dans la description et aller sur le site Manga Story avec le code LUCASTV qui vous donne moins 5%. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook pour ne rien louper de mon actu. Abonnez-vous à la chaîne, pensez au petit like, ça fait toujours plaisir, et je vous dis au mois prochain pour la review des figurines du mois de mai. J'ai galéré, mais ça va aller. Diana!